Bana Congo bisika nyonso bozwami baye bazali kolananga na tomboli bino lo sako pe mbote ya beno nyonso bisika nyonso beno kele. Bwekanu o nyangano u geme u jema iwumando wemisura mbora we lelaka marambura mbotu yo mbote zeno. Chers compatriotes, que la paix soit avec vous. Toujours votre humble serviteur, Ndwenga Bakana, le griot de la nation congolaise de Brazzaville, Mpangi Atatanzam. Notre vidéo d'aujourd'hui, c'est la prophétie de Ndwenga auprès de Denis Sassou Nguesso. Mais avant tout, nous allons parler de notre armée, des hommes de Dieu, nous-mêmes le peuple. Puis je vais vous révéler la prophétie que Ndwenga a reçue en ce qui concerne Denis Sassou Nguesso. Sans plus tarder, chers généraux, disons à vous l'armée congolaise, avant que vous soyez des hommes en uniforme, vous avez été des civils. Vous êtes passés de civils aux hommes de tenue et vous avez été sermentés. Votre serment n'était pas celui d'être au service d'un individu, mais au service du peuple, défendre la nation, protéger et assurer la sécurité du peuple. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est encore temps de vous racheter. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Et pourquoi notre armée est incapable de le faire? Quand le peuple dit non, l'armée doit être du côté du peuple. Parce que le peuple est souverain. Voilà pourquoi je vous exhorte, vous les militaires, il est encore temps. Sinon, vous allez répondre de vos actes barbares contre le peuple congolais. Nous vous donnons l'occasion donc de se racheter, de marcher avec le peuple. À vous les hommes de Dieu, vous avez l'amabilité de recevoir ces hommes politiques, ces officiers. Mais au lieu de faire votre devoir, au lieu de les exhorter afin de servir la nation dignement, vous êtes là juste pour recevoir leur argent. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi aujourd'hui j'en parle. Je sais. Vous les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, vous êtes censés ramener les brebis perdus. Les brebis perdus, vous êtes censés de les ramener. Mais vous êtes là de l'éloigner encore. Parce que quoi? Mongo, Mosolo, vous êtes là toujours derrière ces hommes à cause d'argent. Alors, vous avez reçu le sacerdoce, vous avez reçu la mission pastorale pour bien ramener et diriger, gérer, exhorter ces gens qui s'égarent. S'il vous plaît, les hommes de Dieu, faites au moins le maximum de vous rappeler que vous êtes les hommes de Dieu. Car Dieu n'a pas été corrompu pour créer ce monde. Chers compatriotes, bientôt nous irons aux élections. Le peuple est souverain. Thomas Sankara avait dit, mieux vaut un pas avec le peuple que 10 pas avec l'armée, avec les militaires. Nous irons aux élections, peut-être cherchant à mettre la personne qu'il faut. Je sais que le PCT est vraiment fort dans la tricherie, il est vraiment perfectionné pour ça. Mais ne leur donnons pas cette occasion encore de pouvoir remettre Sassou à la place.
Votons la personne qu'il faut. Ne votons pas la personne par rapport à l'appartenance ethnique, non. Voilà pourquoi, chers compatriotes, je vous demande de pouvoir mettre la personne à la place qu'il faut. Maintenant, à Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, tu es le père de tous les Congolais. Moi, lorsque mon père s'est marié avec une mauvaise femme, je lui ai toujours ramené à la raison. Donc aujourd'hui, si tu t'es égaré, j'ai le droit de te dire que là, ça ne va pas. Tes ministres, tes députés te trompent. Mais nous te disons la vérité. Comme l'a dit un artiste de la Côte d'Ivoire, que je ne vais pas citer le nom, je sais prévenir, mais je ne sais pas guérir. Voilà ce que nous disons chez Sassou. Nous savons prévenir, mais nous ne savons pas guérir. Sassou, tu as fait venir des armes. Tu as fait venir des armes de la Turquie. Mais cette fois-ci, le Seigneur te dit que si tu essaies de faire sortir ces armes-là dans la rue contre ce peuple qui t'a voté, contre ce peuple qui t'a toujours porté à cœur, cette fois-ci, ça sera ton départ, Sassou Nguesso. Tu ne vas pas mourir. Nous allons t'attraper et nous allons te juger. Sassou Nguesso, tu mets tes enfants, ta famille en danger. Sassou Nguesso, il est encore temps, toi aussi, de te racheter. Si tu veux vraiment un jour que la nation congolaise se souvienne quand même de ton passage dans notre pays, il est temps d'arrêter d'abandonner le pouvoir. Sinon, tout ce que tu as construit, tout ce que nous avons donné sur les infrastructures, les ruelles, les avenues, tout ça, ça sera effacé, on ne parlera plus de toi. Tu sais pourquoi on retrouve les cartons de sucre vides dans les poubelles? Mais c'est parce que même les bonnes choses ont toujours une fin. Sassou, aussi longtemps que tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, ou quel est le chemin que le vent emprunte, Sassou, tu ne sais pas ce qui se prépare pour toi. Je viens t'avertir. C'est à toi de prendre la décision. Laisse le peuple congolais tranquille. Des armes que tu fais venir là, ce n'est pas pour aller se battre avec un autre État, mais c'est pour tuer le peuple congolais. C'est pas du tout normal. Sassou Nguesso, depuis toujours, tu es en train de maltraiter, marginaliser, opprimer le peuple congolais. Alors, aujourd'hui, Ndwenga vient te dire, si tu essayes, dès que tu vas essayer, c'est ça qui va t'emmener. Et tu ne vas pas mourir, je le répète, nous allons t'attraper et nous allons te juger. Voilà pourquoi je viens te dire, Sassou, que tu puisses écouter. Ce n'est pas mon cri, mais écoute ce que le peuple te dit. Il y a un adage qui dit, celui qui pisse sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sera pour ses chaussures. Tu as pissé longtemps sur le mur du Congo, alors maintenant les dernières gouttes sera bientôt pour tes chaussures. Le peuple congolais n'est pas peureux. Nous ne sommes pas des peureux. C'est vrai, nous sommes doux, nous sommes dociles. Mais lorsque le peuple se réveille, plus jamais ne pourra l'arrêter. Sassou Nguesso, écoute la voix de ton compatriote. Je sais revenir, je ne sais pas guérir. Merci. À bon entendeur, salut. C'était Ndwenga Bakana, le griot de la nation congolaise de Brazzaville.